Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là ce matin. Je suis très honorée de pouvoir vous partager ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour chacun de nous. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es présent. Seigneur, et ce matin, nous voulons être à l'écoute de ce que tu nous veux nous communiquer. Seigneur, que nos oreilles soient attentives, Seigneur Jésus, à ta parole, à ton message. Seigneur, qu'elle vienne nous renouveler. Seigneur, que la semence tombe dans la bonne terre, Seigneur, afin qu'elle produise du fruit. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, je veux juste être un canal entre tes mains ce matin. Seigneur, tu parles à travers moi, Seigneur mon Dieu. Et tu bénis celui qui a besoin d'être béni. Tu relèves celui qui a besoin d'être relevé. Tu fortifies ceux qui sont affaiblis. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu veux faire encore ce matin. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai intitulé le message « Tu n'es pas seul ». Les amis, ce matin, je ne vous apprends rien de nouveau en vous rappelant une réalité que nous connaissons tous. À un moment ou à un autre de notre vie, de notre parcours avec Jésus, nous sommes tous exposés à diverses épreuves. Dès l'instant où nous avons choisi de suivre Jésus, de lui ressembler, nous entrons dans un processus de transformation intérieure, notre caractère va être façonné. Parfois, nous allons devoir abandonner des habitudes, des manières de penser qui ne sont pas alignées à la parole de Dieu. Et les épreuves sont parfois le moyen que Dieu utilise pour faire cette œuvre en nous. C'est ce que l'apôtre Jacques nous rappelle dans son épître. On va lire ensemble dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que l'endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez pleins de force, des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. Amen. Il y a toujours un but à ces épreuves. Dieu ne permet pas que nous ne souffrions pour rien. Peut-être que tu as besoin de l'entendre ce matin. Dieu ne permet pas que tu souffres pour rien dans ton épreuve. Nos épreuves testent notre foi, elles nous affermissent, elles nous font grandir dans la connaissance de qui est Dieu et de qui nous sommes. Et elles nous rapprochent, elles nous rapprochent du Seigneur, elles nous font développer notre relation avec Dieu. Mais elles sont aussi un témoignage, car elles révèlent Jésus à travers notre vécu et lui rendent toute la gloire. Amen. J'aimerais partager avec vous quelques encouragements pour ceux qui sont éprouvés ce matin, mais aussi pour ceux et celles qui marchent à leur côté. Et pour cela, je voudrais qu'on visionne un extrait d'une petite vidéo de Jean-Louis Gaillard, 365 histoires pour ceux qui connaissent la chaîne. Voilà, pour illustrer un petit peu le propos. Donc si tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît Nelly. C'est juste un extrait. Ça fonctionne ou... Oui, ok. Sinon, je peux commenter la vidéo aussi. Je la connais par cœur. Bon, écoute, sinon laisse tomber pour la vidéo, je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un surveillant de plage qui est assis sur sa chaise. Et puis, comme tout surveillant de plage, il est en train de surveiller ce qui se passe. Et puis, il y a un homme au loin qui est en train de couler. Il est en train de se débattre, il a besoin d'aide. Et puis, il y a un groupe de gens qui est sur le sable et qui interpellent le surveillant de plage et lui disent « Hey, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer !» Et donc, le surveillant, je crois même qu'avant même que les gens l'interpellent, il est déjà en train de descendre et puis il va vers l'homme qui est en train de se noyer. Il est là, il avance tout doucement et les gens ne comprennent pas en fait. Mais pourquoi il réagit lentement ? Et ils disent « Mais allez, vas-y, il va se noyer !»
Et donc, le surveillant de plage continue d'avancer à son rythme. Et à un moment donné, on voit l'homme qui finalement s'épuise et commence à couler. Et au moment où il commence à couler, on voit le surveillant de plage qui va, et il va de plus en plus vite pour aller sauver l'homme. Et il vient et il l'extrait de l'eau. Et puis il le ramène sur le bord de la plage. Et puis là, le groupe de gens demande mais pourquoi ça n'a pas été aussi vite? Pourquoi ça a mis du temps? Et puis le surveillant explique, mais en fait, vous avez vu comment il est et il était en train de se débattre. Si moi j'allais au même moment, on aurait coulé tous les deux. Mais par contre, à partir du moment où il a arrêté de se débattre, eh bien là, j'ai pu le récupérer et le sauver. Alors, bon, on a la vidéo, mais je pense que c'est plus la peine, c'est pas grave. Merci beaucoup. Si vous voulez la voir, c'est sur la chaîne de Jean-Louis Gaillard. Alors, quand je décrypte un petit peu cette scène, moi, tout de suite, ça m'a fait penser, le surveillant de plage, c'est Dieu. Il surpasse tout, il a une visibilité sur tout ce qui se passe autour de lui. Et puis, il voit cet homme qui se débat. Cet homme qui se débat, ça peut être nous dans l'épreuve. Et puis, il avance. On voit qu'il n'est pas inactif. Il est déjà descendu de son échelle et il avance vers l'homme qu'il doit sauver. Et le groupe d'amis, enfin de gens qui est sur la plage, eh bien, on peut imaginer que ce sont les gens qui sont autour de nous quand on est éprouvé. Bon, on y reviendra après. Dieu demeure à tes côtés dans l'épreuve. On va être honnête ce matin. Honnête avec nous-mêmes. Est-ce qu'on n'est pas un peu parfois comme cet homme quand on est éprouvé? Où on va se débattre, on va chercher des solutions, on va s'inquiéter, on va s'épuiser. Et puis parfois on ne comprend pas ce qui se passe. Alors je ne sais pas ce que tu vis ce matin, je ne sais pas dans quel état tu es rentré, quelle épreuve tu es en train de vivre. Mais je voudrais juste t'encourager ce matin, premièrement, à lâcher prise. Lâcher prise. Voici une définition du lâcher prise dans le dictionnaire. Attitude consistant à renoncer à contrôler quelque chose ou quelqu'un, à accepter une situation telle qu'elle est, afin de trouver une certaine sérénité. En d'autres termes, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes en Christ, qu'est-ce que le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est renoncer au contrôle, c'est accepter nos limites, c'est reconnaître que nous ne pouvons lutter avec nos propres forces. Lâcher prise, c'est décider de placer sa confiance en Dieu dans les difficultés, de croire qu'il vient à notre secours, qu'il est la solution. Psaume 37, verset 5, nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Il y a un ordre à ces choses. Recommande ton sort à l'Éternel, place en lui ta confiance et il agira. Et si vous voyez, il y a deux choses que nous devons faire, recommander et placer notre confiance. Et l'action, finalement, c'est Dieu qui l'a fait, c'est lui qui agit. Amen. Lâcher prise, c'est pas se résigner, c'est s'abandonner dans les mains du Père. J'oppose volontairement les deux notions. Il y a une notion commune, une base commune à se résigner et à lâcher prise. La base commune, c'est je suis dans une situation où il n'y a pas d'issue, je ne peux rien faire, elle est telle qu'elle est. J'accepte, je ne maîtrise rien. Mais par contre, il y a deux issues possibles à cette situation, cette acceptation. C'est soit je choisis de me résigner, soit je choisis de lâcher prise. La résignation, c'est proche du fatalisme. C'est quand je perds tout espoir. Il n'y a pas d'espoir dans ma situation. C'est je lâche l'affaire, je laisse tomber. Mais je laisse tomber pas pour espérer quoi que ce soit, mais je laisse tomber parce que je suis limitée et je préfère m'arrêter là. Est-ce que parfois, dans nos situations, on n'est pas dans la résignation? Dieu ne veut pas que tu sois dans la résignation ce matin. Ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Il attend que tu lâches prise. Le lâcher prise, c'est une démarche active et positive qui nous amène à renoncer à toute forme de contrôle, qui nous amène à renoncer à nos luttes intérieures. Vous savez, ces luttes intérieures quand on est éprouvé.
On est là, on ressasse, on dort pas la nuit, on pense, on s'inquiète. Et comment je vais faire? Et comment je vais subvenir aux besoins de ma famille? Et comment je vais faire pour prendre tel traitement? Est-ce que ça va vraiment me guérir? Est-ce que... Et il y a tellement de questions qui viennent nous envahir, nous pourrir, et finalement qui viennent nous centrer sur nous-mêmes. Mais le lâcher-prise, c'est renoncer. C'est renoncer à toutes ces luttes intérieures. C'est remettre nos soucis, nos fardeaux dans les mains de Dieu et nous attendre à son secours, à son action. Et vous savez pourquoi? On l'a chanté ce matin. Il est couronné vainqueur. Par l'œuvre de la croix, la solution est déjà toute trouvée parce qu'il a déjà tout accompli sur la croix. Philippiens 4, chapitre 4, versets 6 à 7, nous encourage. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix qui surpasse toute intelligence ou tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Jésus t'invite à lâcher prise. Il est ta paix. Quand tu lâches prise, quand tu décides de placer ta confiance en Dieu plutôt que de t'inquiéter, quand tu fais ce choix et que tu déposes tout au pied de la croix, alors la paix du Seigneur vient. La paix du Seigneur vient. Il y a une espérance. Nous avons une espérance en Jésus. Nos situations ne sont pas des impasses pour le Seigneur. Peut-être que ce matin, tu es dans quelque chose où tu te sens lié, tu te sens enchaîné, tu te dis, mais quelle va être l'issue de tout ce que je vis? Mais je voudrais te rappeler que ce matin, Dieu est là. Tu peux placer ta confiance en lui. Il est la solution. Amen. Est-ce que tu es prêt à abandonner le contrôle dans les domaines de ta vie qui te préoccupent? Peut-être que c'est ta santé, ton travail, tes enfants. Est-ce que tu es prêt à lâcher prise sur ton passé? Peut-être que tu t'accroches encore à des relations toxiques. Peut-être même que quelqu'un t'a blessé, que le Seigneur te demande de pardonner. Mais ça fait tellement mal qu'il est difficile de lâcher prise. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. La suite du passage dit que Dieu va faire une chose nouvelle et elle est en train d'arriver. Amen. Lâchons prise, les amis, lâchons prise. Tant que tu ne lâches pas prise, Dieu ne peut agir parce que c'est un gentleman et il ne s'imposera pas. Alors laissez Dieu agir. Lâche donc prise pour laisser Dieu agir. C'est la deuxième partie. Dieu n'est pas loin. Il est à tes côtés. Il demeure avec toi quand tu passes par l'épreuve. Il n'est pas un Dieu qui sommeille et qui dort, mais il est un Dieu qui agit dans l'invisible. Même quand tu ne le vois pas, il agit. Même quand tu ne le sens pas, il est là. On le chante parfois le dimanche matin. Ésaïe 41, 10 nous rappelle « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Et je voudrais lire, alors j'ai peut-être pas donné la version d'après, c'est dans la version Semeur, il est dit « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours pour sûr. Je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. »
Amen. Dieu vient à ton secours. Il agit. Il est ta justice. Il est ton espérance dans tes situations. Là où peut-être ça te semble bloqué, ou peut-être tu te sens seul. Dieu est là. Dieu défend ta cause. Jésus défend ta cause ce matin. Et peut-être que tu es dans une épreuve qui est tellement douloureuse et difficile que tu te dis, mais à quand, Seigneur? À quand l'issue de tout ça? À quand? Le Seigneur a mis un temps limité dans ton épreuve. Ah, merci Seigneur. On ne vit pas des épreuves pour rien, on ne souffre pas pour rien. Dieu est avec nous et il a mis une date limite à nos épreuves. Amen. Comme le dit Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, 13, les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Amen. Faisons-lui confiance. Il est en train d'écrire un chapitre de notre histoire. Et ce n'est pas tout le livre. Nos épreuves ne sont pas tout le livre. Amen. Dieu est présent dans nos épreuves. C'est une certitude. Et de la même manière que Dieu est présent dans notre épreuve, dans nos épreuves, Dieu nous a donné une famille pour nous soutenir dans l'épreuve. Dieu t'a donné une famille pour te soutenir dans l'épreuve. Amen. L'épître de Jacques ne s'adresse pas seulement à un individu, mais à tous les chrétiens, avec une approche pastorale très pratique, avec des directives quant au vivre ensemble. Et nous ne sommes pas seuls. Nous ne traversons pas seuls les épreuves. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins qui nous encouragent à continuer à persévérer dans les épreuves. Romains 12, 5 nous rappelle « De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. » Amen. Est-ce que tu réalises ce matin que la personne à côté de qui tu es assis fait partie de toi? Si tous les deux vous avez accepté Jésus, vous êtes unis. Peut-être que tu es assis ce matin à côté de quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas son prénom. Mais pourtant, cette personne, elle fait partie de ta famille. Et c'est la famille que Dieu t'a donnée. Dieu a placé des hommes et des femmes de confiance à nos côtés, qui sont précieuses dans les temps d'épreuve. Est-ce qu'on réalise ce matin que je peux confier mes soucis, mon fardeau à mon frère ou à ma sœur qui est là? Parce que ce même frère ou cette sœur est un instrument du Seigneur aussi. De la même manière que Dieu est présent dans notre relation, il a choisi aussi d'être présent à travers mon frère, ma sœur. Je vais vous partager quelque chose. Quand c'était pas dans cette église, c'est dans une autre église, je vivais un temps de difficulté, d'épreuves très douloureuses pour moi. C'était tellement lourd que je ne savais même pas à qui j'allais confier ce que je vivais en fait. Je ne savais pas qui pouvait porter ce fardeau-là. Et je pense même à un moment donné, je me suis résignée et je me suis dit, ok, je ne vais pas parler. Et je me souviens un dimanche matin, avant d'aller à l'église, je me revois encore, je me regarde dans le miroir et je me dis, allez, tu vas mettre ton masque, tu vas sourire à tout le monde, tu vas dire bonjour, tu vas attendre que le temps passe, le culte finisse et puis tu vas rentrer chez toi. C'est la pensée que j'ai eue en venant à l'église. Mais vous savez quoi? Jésus, il était à côté de moi quand je pensais, quand je me regardais dans le miroir. Et il m'a entendu. Je suis arrivée à l'église, il y a eu la louange.
Et arrivé au moment de la prière, il y a eu un don spirituel. Je crois que j'ai failli tomber de ma chaise ce jour-là. C'était tellement fort. Le Seigneur disait, tu es venu avec un masque, mais ce n'est pas ce que je te demande. Et il a dit, j'ai placé des hommes et des femmes de confiance à tes côtés. Et tu peux aller voir ces personnes. Elles vont te soutenir. Et peut-être que ce matin, tu es dans cet état d'esprit. Voilà, je viens à l'église, je fais mon culte, je repars. Mais sache que tu as une famille ici qui te soutient, que Dieu a placé. C'est même pas d'eux-mêmes, je dirais. C'est Dieu qui a placé cette famille. Et il a équipé un frère, une sœur de confiance pour pouvoir recevoir ton fardeau aussi, pour le porter à deux. Pour le porter, pas le porter se charger, mais pour le décharger au pied du Seigneur. Parce que parfois on est tellement éprouvé qu'on n'arrive même plus à le faire. Et on a besoin d'avoir un frère ou une sœur qui vient et qui nous aide à le faire. Alors comment soutenir ceux qui passent par l'épreuve ? Donc on a vu le groupe, non, vous n'avez pas vu, moi c'est moi qui ai vu la vidéo, hein. Je l'ai dans ma tête. Mais comme je vous expliquais, il y avait un groupe de personnes là sur la plage et puis ils parlaient aux surveillants de plage, ils disaient allez, il faut aller sauver l'homme dans l'eau. Et en fait, la famille que Dieu a mis, qui est à nos côtés, c'est un peu, moi ça m'a fait penser à ça, je me suis dit, mais c'est comme ma famille qui prie pour moi, qui intercède. Et on veut être cette famille ce matin. Donc tu as une famille qui prie pour toi, être un soutien par la prière. Intercéder pour eux. L'épître de Jacques, qui est, comme on disait, remplie de directives sur le vivre ensemble, dans Jacques 5, verset 16, il est écrit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Amen. Je me souviens, il y a, je crois, à peu près 1 an, alors, peut-être certains, vous avez eu les sujets, en tout cas sur le WhatsApp du groupe des femmes de Clamart, on a partagé quasiment en même temps 3 sujets, je ne sais pas si vous vous souvenez les femmes, 3 sujets, on a prié pour 3 enfants, un bébé de 5 mois, un enfant d'1 an et un bébé qui venait de naître. Ces 3 enfants avaient soit subi un accident grave, soit le dernier, le bébé, c'était Caleb, il avait une malformation au cœur, je crois. Et voilà, donc il y a Janaya, Calvin et Caleb. Voilà. Et on a vu la puissance qu'il y a dans la prière quand on s'unit ensemble et qu'on porte la cause des uns et des autres au Seigneur. Ça nous a tellement en fait encouragés entre nous, les sœurs aussi, parce qu'on s'est dit ok, on a prié, on a vu. Et d'ailleurs pas que les sœurs, parce que Caleb, je crois qu'il était là aussi à l'église, et on a prié, toute l'église a prié pour lui. Et le Seigneur a répondu. Tu n'es pas seul dans ton épreuve. Il y a une famille qui prie pour toi. Amen. Et Dieu nous a aussi donné une famille qui est présente à nos côtés. Ah, être un soutien par notre présence. En pleurant avec ceux qui pleurent, par exemple, comme le dit Romains chapitre 12, verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Rappelons-nous que nous sommes tous membres les uns des autres. Ça veut dire que si mon frère est en train de souffrir, je ne peux pas être insensible à sa souffrance, parce que c'est tout le corps qui souffre. Alors nous pouvons être une oreille, une épaule, pour celui qui souffre. Et avoir la compassion que Jésus avait, avoir l'amour que Jésus avait pour chacun de nous. Et avoir cet amour-là pour notre prochain. Ne nous cherchons pas d'excuses. On entend parfois « Ah ouais, mais moi, je n'ai pas vécu son épreuve, donc je ne peux pas la soutenir, je ne peux pas la comprendre. » C'est faux. C'est faux, parce qu'on n'a pas toujours besoin de vivre les situations des uns et des autres pour pouvoir être un soutien. Si ma sœur a perdu son mari et que moi j'ai encore le mien, je ne vais peut-être pas comprendre le vide qu'elle peut ressentir. La souffrance, c'est vrai. Mais par contre, je peux être présente, être à ses côtés,
Et je peux être un soutien même par mon silence. Parfois, nous sommes dans la souffrance et nous nous privons de la bénédiction du frère et de la sœur. Là, on a parlé de comment soutenir, mais comment accepter aussi le soutien des frères et sœurs. Ils sont là et parfois on se prive. Et pourtant, Dieu a peut-être qualifié la personne, lui a donné un message pour toi qui va être ton réconfort, et puis tu te prives. Je nous pousse à la réflexion ce matin sur comment on vit en fait les épreuves en famille. Est-ce qu'on les vit chacun dans notre coin, ou est-ce qu'on a vraiment compris et on accepte qu'on a aussi une famille qui est là, qui est avec nous? Dieu nous a donné aussi une famille qui témoigne de ce que Jésus a fait. Amen. Ah, j'entends pas beaucoup de amen sur ce point-là. C'est plus difficile, hein, peut-être, oui. Mais notre témoignage peut encourager. Il y a une puissance dans le témoignage. Amen. Dans Jean 19, 35, celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux. Et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité. Pourquoi ? Pour que vous aussi vous croyiez. Pour que vous aussi vous croyiez, le témoignage est puissant, frères et sœurs. Parce que quand j'écoute mon frère ou ma sœur témoigner, ça vient activer quelque chose en moi. Et je sens que vraiment le Seigneur est en train de me parler, de me convaincre que moi aussi, je peux sortir de cette situation, qui viendra à mon secours, qui va agir. C'est pas seulement dans la vie de mon frère ou de ma sœur, mais c'est aussi pour moi. Et ça vient m'encourager. Et parfois, on vit nos épreuves, on a des victoires. Et je suis sûre que chacun aujourd'hui a de quoi dire, a de quoi témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie, mais on se prive, on ne rend pas ce témoignage. Et pourtant, il y a une puissance dans le témoignage. Amen. Alors ce matin, je voudrais qu'on fasse quelque chose de symbolique. Ça va vous demander du courage. Ça va vous demander vraiment du courage. Ouais, du courage. Je le dis. Ben oui. Je vais demander à tous ceux qui sont passés par des temps de dépression et qui en sont guéris, que le Seigneur a relevés. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, levez-vous, s'il vous plaît, comme des témoins de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Restez debout juste 3 petites secondes. Pour vous qui passez par la dépression, qui êtes assis sur votre chaise, si vous levez les yeux, vous allez voir. Vous n'êtes pas seul. D'autres sont passés par là. Ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de le dire ici, mais ils sont passés par là. Et tu peux lever les yeux et te dire, ok, peut-être que tu as vu un frère, une sœur que tu connais et tu ne savais même pas qu'il avait traversé ça. Et tu vas pouvoir être encouragé ce matin. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Mais j'ai pas fini. Ceux qui sont passés par le deuil et que Dieu a consolé, je vous invite à vous lever comme témoin de la miséricorde du Seigneur. Amen. Amen. Waouh. Merci Seigneur. Amen, merci. Vous pouvez vous rasseoir. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des traumatismes ? Quand je dis traumatisme, je pense à peut-être des enfants battus, des enfants qui sont nés dans des familles négligentes, ou peut-être vous avez vécu un traumatisme même dans votre vie d'adulte, mais que Dieu a guéri, a relevé. Est-ce que vous pouvez vous lever comme témoin de la fidélité de Dieu ? Amen. Amen. Amen.
Gloire à Dieu, merci. Et je vais terminer par la maladie. Alors, je ne parle pas d'un simple rhume, mais peut-être qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez été atteint par une maladie et les médecins étaient pessimistes et il n'y avait pas vraiment d'issue pour vous, mais Dieu a opéré le miracle. Et aujourd'hui, vous êtes guéris et vous pouvez vous lever pour remercier, pour montrer la puissance du Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Vous avez été courageux. Merci, Seigneur. Il y a une force dans le témoignage. Lorsque tu entends ton frère ou ta sœur partager ce que Dieu a accompli dans sa vie, ça va renforcer ta foi. Ça va t'encourager à persévérer, à espérer. Il est fidèle, Dieu est fidèle, il continuera d'agir. Nous allons écouter à présent le témoignage de notre sœur Erismen. On va l'encourager. Notre sœur Erismen on s'est appelé cette semaine et le Seigneur fait tellement les choses à merveille. Il y avait le timing du Seigneur pour ce matin. Alors je te laisse toute la place. Merci Victoria. Bonjour mes frères, mes sœurs. Alors, avant de commencer, j'aimerais prendre quelques secondes pour prier, s'il vous plaît. Merci Seigneur, Père, mon Seigneur, mon Sauveur. Merci de me permettre de me tenir debout parmi l'Assemblée pour te rendre toute la gloire qui te revient et te servir de moi, Seigneur, parce que je le pense au plus profond de mon cœur, parce que ça fait plusieurs jours que je sens qu'il y a cet appel pour témoigner. Je pense que, soit dans l'Assemblée ou à distance, il y a une personne qui peut-être a besoin de savoir que nos prières ne sont pas vaines, que tu es là, Seigneur. Amen. Vous m'entendez ? Alors, avant tout, j'ai envie de dire waouh. Waouh, parce que merci à Victoria. Parce que prédication après prédication, chaque dimanche, que ce soit les messages par le pasteur David, par le pasteur Fabrice, par le pasteur Romain, ou Lazni, ou maintenant toi, Victoria, il y a un fil conducteur. Moi, je tenais à témoigner parce qu'il faut savoir que j'ai un devoir de réserve, donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais malgré ce devoir de réserve professionnellement, je me devais, parce que je suis chrétienne, et en même temps, après le message de Victoria dire « on n'est pas seul », waouh. Parce que dans le contexte actuel qu'on vit, notre société, savoir qu'on n'est pas seul, c'est une lueur d'espoir. Merci Jésus. Alors, moi j'ai été éprouvée pendant près de 2 ans professionnellement. 2 ans. Quand j'écoute le message de Victoria, elle dit qu'il faut lâcher prise. Le Seigneur a raison, parce que quand on est soumis, effectivement, et par ta bouche, il s'est servi de toi comme canal pour dire qu'il faut lâcher prise. Mais moi, je fais partie de ces personnes, et de par mon métier aussi, qui a du mal à lâcher prise. Or, je suis soumise au Seigneur, parce que je demande depuis que je suis chrétienne, depuis que j'ai pris les eaux du baptême, que le Seigneur prenne toute sa place dans ma vie de femme, de mère et aussi professionnelle. Donc 2 ans d'épreuve, là, j'ai senti que, effectivement, c'est vrai que quand on est éprouvé, on dit en même temps ça devrait être une chance, parce que Jésus a donné sa vie sur la croix en rémission de nos péchés. Dieu a sacrifié son seul et unique Fils pour moi, pour nous, pour toi. C'est dur quand même, parce qu'on n'est que être humain. Il y a toutes les difficultés de la vie, mais dans ces épreuves que j'ai connues, un genou peut-être par terre, j'avais cette foi qui m'a permis de tenir. Et j'aimerais partager avec vous 2 versets qui m'ont guidée pendant tout le long. La Bible est tellement une richesse
J'encourage vraiment ceux qui sont dans la souffrance à lire la Bible. Si vous n'en avez pas, de nos jours, tout le monde a un téléphone portable, un smartphone, peu importe. Vous téléchargez votre Bible. Vous pouvez même avoir des notifications tous les jours. À titre personnel, je l'ai fait. Tous les matins, que ce soit dans les transports, de manière aléatoire, j'avais des petits messages qui venaient et ces messages venaient me fortifier. Quand, pendant mon baptême, je disais qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est en quelque sorte Dieu qui se promène incognito. C'est vrai, Dieu est là. Je vais vous partager ces 2 versets qui méritent une certaine méditation et en même temps qui font écho à ce que vient de dire Victoria, ce message formidable, on n'est pas seul. Dans Philippiens 4, 13, « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. » Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Amen. Dans Deutéronome 31, 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. » Amen. Alors, quand je lis ces messages, ça me fait penser à une prédication de Pasteur David il y a quelques semaines, qui rappelait justement la signification de la mort de Jésus sur la croix. Et il nous avait fait répéter un mot, tétélestai, c'est-à-dire tout est achevé. Quand on lit la Bible, effectivement, on n'est pas seul. Parce que moi, je viens témoigner aujourd'hui, et ce n'est pas seulement ma décision, parce que justement, étant cette personne qui a du mal à lâcher prise, mais comme je suis soumise à Dieu, je suis en apprentissage constamment. Et quand on a choisi son camp, c'est-à-dire celui de Jésus-Christ, abat le diable, abat Satan, nous sommes éprouvés constamment. Et le cycle de vie d'un chrétien, je le dis à ma propre fille, que grâce à Dieu qui a pris les eaux du baptême, c'est épreuve après épreuve. Mais le Dieu des promesses, le Dieu de l'impossible, a rendu quelque chose d'impossible dans ma vie professionnelle possible. Pour vous dire ce côté de lâcher prise, quand Dieu planifie, ce n'est pas ma planification à moi. Parce qu'à vrai dire, j'avais à cœur, depuis une forme de délivrance, de cette chose rendue possible qui était impossible pour beaucoup d'hommes sur terre, je voulais témoigner avant la fin de l'année 2024. Mais je pense que le Seigneur avait un autre plan qui n'était pas le mien, parce que ce message, Victoria, que tu viens de délivrer, c'est-à-dire on n'est pas seul, qui fait écho aux épreuves, je pense que peut-être dans l'assemblée, encore une fois, ou peut-être à distance, si mon témoignage peut vous servir, priez. Les prières ne sont pas vaines. Parce que c'est vrai, constamment, il y a beaucoup de chrétiens ou de non-chrétiens qui disent que quel est ce Dieu qui laisse souffrir? On ne peut pas tout comprendre, c'est vrai, mais Dieu ne fait rien au hasard. Et surtout, j'ai compris qu'il ne donne jamais d'épreuves que nous pouvons supporter. Si on endosse, c'est que derrière, il sait qu'on est en capacité. Amen. Merci, Erismen. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des uns et des autres. Tu n'es pas seul. Dieu sera toujours à tes côtés, dans l'épreuve. Et nous aussi, ta famille. Amen. Les épreuves font partie de la vie du chrétien. Nous ne pouvons pas lutter contre celles-ci. Mais acceptons l'œuvre que le Seigneur est en train de faire, à travers nous et en nous. Tu n'es pas seul dans l'épreuve. Je vais faire un appel pour la prière. Si ce matin tu te sens concerné, que tu es vraiment dans la tempête, que tu traverses des temps difficiles, que tu es peut-être lasse et fatigué. Si ce matin tu te reconnais dedans et que ça te semble même compliqué de lâcher prise, alors je vais t'inviter à
à te lever. On va prier pour toi. Et pour mettre vraiment en application ce qu'on vient d'entendre ce matin, quand tu vas te lever, je vais demander à ceux qui sont autour de toi de venir. Si vous voyez quelqu'un qui est debout, vous venez, vous l'entourez, vous priez pour lui. Si ce matin tu te reconnais, si tu passes par l'épreuve, si tu te sens lasse et si tu as besoin qu'on prie pour toi, alors je t'invite à te lever. Ne manque pas ce rendez-vous. Dieu veut te bénir à travers la bouche de ton frère, de ta sœur. Il veut t'édifier, il veut t'encourager, il veut t'aider. On a vu que ça demande du courage de se lever. Merci. Mais vous êtes courageux ce matin. Amen. 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 Alléluia. Seigneur Jésus. N'hésitez pas à aller voir vos frères et vos sœurs qui sont là debout ce matin. Seigneur Jésus. Seigneur, tu es tout puissant, Seigneur. Seigneur, tu es présent à nos côtés. Et Seigneur éternel, nous voulons, Seigneur, ce matin, Seigneur, présenter ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, ceux qui sont peut-être en train de sombrer. Seigneur, ceux qui ne voient pas l'issue. Seigneur, toi, tu es là, Seigneur mon Dieu. Tu ôtes ce filtre, Seigneur mon Dieu, sur leur vue. Tu leur donnes de voir à travers Jésus. Seigneur, tu les as sauvés, tu as tout accompli sur la croix, Seigneur. Et Seigneur, l'issue, elle est en toi, la solution, elle est en toi. Seigneur, tu as donné le moyen d'en sortir. Seigneur, tu as mis un temps fixe, Seigneur mon Dieu, à leur épreuve ce matin, Seigneur. C'est juste une étape, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu veux, Seigneur, venir vers celui qui est fatigué, celui qui est éprouvé ce matin. Et tu veux, Seigneur, le fortifier, le renouveler. Seigneur, nous appelons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, sur la vie des uns et des autres, Seigneur mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, remplis d'amour et de compassion pour nos frères, pour nos sœurs. Et Seigneur, nous voulons marcher ensemble en formant ce même corps, Seigneur Jésus. Allez nous encourager les uns les autres, Seigneur, pour persévérer dans ce combat. Seigneur, pour persévérer dans notre marche avec toi. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes sauvés, Seigneur, en toi, Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, merci de nous aider, Seigneur, à tenir bon, Seigneur, dans l'épreuve, à tenir bon, Seigneur, face à l'ennemi, face à l'opposition. Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, nous soumettre à toi, résister au diable, et il fuira loin de nous, Seigneur. Merci parce que tu es là, parce que tu agis, Seigneur éternel. Merci pour ta puissance ce matin. Révèle-toi, Seigneur, encore au cœur de mon frère, de ma sœur. Seigneur, qu'il y ait du lâcher-prise ce matin. Seigneur, qu'il n'y ait pas de place pour la résignation ce matin. Mais Seigneur mon Dieu, tu viens et tu relèves, Seigneur Jésus. Seigneur éternel, tu agis. Tu donnes ta paix, Seigneur éternel. Inonde, Seigneur, les cœurs de ta paix, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur Jésus. Parce que tu veilles sur chacun de nous, Seigneur. Merci éternel pour l'œuvre que tu es en train de faire. Tu guéris celui qui a besoin de guérison, Seigneur. Tu relèves celui qui a besoin d'être relevé. Seigneur, tu ouvres des portes, Seigneur Jésus, pour donner la solution aux problèmes des uns et des autres, Seigneur. Tu es la solution, Jésus. Merci, Seigneur, pour le secours que tu es. Tu ne manques jamais, Seigneur, dans la détresse. Seigneur, lorsqu'un juste crie, Seigneur, tu l'entends, Seigneur, et tu viens à son secours. Gloire à toi, Jésus, tu as tout accompli. Tu as tout accompli, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen.